Salut les potes et bienvenue sur Zouzman TV, la chaîne qui parle de comics et autres trucs de geek, mais surtout de comics. Alors installez-vous confortablement, on va passer un bon moment ensemble, promis. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, vu que je suis venu me faire plaisir chez la librairie Alpha BD de Nice pour mes achats du mois d'août. On ne perd pas plus de temps et on commence de suite. Premier achat, c'est un petit kiff, je possède déjà toute la saga, mais je tenais à me procurer cette édition juste pour la mettre en déco. Pour la petite histoire, j'écoute beaucoup de genres de musique différents, mais j'aime particulièrement le métal progressif. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est du métal. En gros, c'est du métal hyper technique, composé par des docteurs en physique quantique. C'est super complexe. Eh bien, il se trouve que mon groupe préféré du genre, c'est Dream Theater, et je ne pouvais donc pas passer à côté de ça. Death Metal Collector Edition Dream Theater. Je trouve la cover mais vraiment super belle, mais à en chialer. On va pas refaire l'histoire, je pense que tout le monde connaît la saga Metal, mais voilà, c'est vraiment un achat plaisir. On passe ensuite chez Delcourt avec le tome 2 de From Hell par la légende Alan Moore et remis en couleur par Eddie Campbell. Je suis un grand fan d'Alan Moore qui fait partie à l'aise de mon top 3 des meilleurs auteurs de tous les temps. La relecture du mythe de Jack l'Éventreur par l'auteur de Watchmen continue avec ce tome 2 que je ne peux que vous conseiller si vous aimez les thrillers ambiance Angleterre victorienne et les Alan Moore en particulier. Les dessins sont particuliers et ne peuvent pas plaire à tout le monde, mais l'histoire est tellement prenante qu'elle prend le dessus sur tout le reste. On passe ensuite chez Panini avec l'ultime tome de la saga initiée par mon chouchou Jonathan Hickman avec le tome 16 de Dawn of X, avant X of Sword je crois. Petit teaser, la tension monte entre Krakoa et son île jumelle, menaçant alors tout ce que les mutants ont bâti. C'est le prélude d'un affrontement au cours duquel toutes les forces de l'homo supérieur devront s'unir. En plus, Tornade part en quête spirituelle, Wolverine est prisonnier de Dracula et les nouveaux mutants s'en prennent aux médias humains. Ce dernier tome marque la fin de la première phase pour les X-Men de Jonathan Hickman et boucle beaucoup d'histoires en cours. Je sais que la série a ses détracteurs, ou du moins que toutes les séries ne se valent pas, mais en tant que fan des mutants et surtout de Hickman, pour l'instant, je passe un bon moment vu le retard que j'ai. Je viens de finir le tome 2. On reste chez Panini avec Wolverine Black, White and Blood. Je ne m'étais pas particulièrement intéressé, puis j'ai vu pas mal de retours positifs, alors j'ai jeté un œil, et puis quand j'ai vu les artistes et scénaristes associés, je me suis dit avec la voix de Mills, « Let's go mon pote, sinon tu vas le regretter. Oh ouais !» Donc on a Jerry Duggan et Adam Kubert, Matthew Rosenberg et Joshua Cassara, Declan Shalvey, Chris Claremont et Salvador Larroca, Saladin Ahmed et Kev Waller, Vita Ayala et Greg Land et bien d'autres. C'est vraiment des gros noms, donc on verra bien. Et puis le format géant met bien en valeur les dessins selon une charte graphique originale qui n'est pas sans rappeler le Sin City de Miller, des histoires en noir, blanc et rouge. On passe chez Urban Black Label avec le dernier des dieux tome 3 par Ryan Kennedy Johnson et le très talentueux Salvador Roca. Personnellement, je suis tombé amoureux de ce récit dark fantasy, très inspiré de Moorcock, et les dessins sont juste fabuleux, il n'y a rien à redire. Je vous résume ça à l'aide d'un article de Comic Strip qui a fait ça très bien. Tout commença lorsque Mol Ultep, le dieu du vide, sortit des abîmes pour dévaster le vaste royaume de Kainanun. Créant la peste fleur, un terrible fléau qui transformait les êtres vivants en créatures démoniques, il terrassa les âmes et les cœurs. Bien vite, la terre des hommes tomba, suivie de près par celle des elfes. Pourtant, alors que tous avaient perdu espoir, surgirent les Traque-Dieux, ces 6 intrépides guerriers issus des plus grandes nations de Kainanun, qui eurent le courage de gravir le noir escalier d'Onyx pour affronter le dernier des dieux sur son terrain. Et sous les coups du plus puissant Traque-Dieu, le valeureux Tyr, le dieu du vide fut vaincu. Rapidement, l'histoire devint légende et finalement se transforma en mythe. Le dieu du vide, le dernier des dieux. 30 ans plus tard, on chante encore les louanges des grands Traque-Dieux et de celui qui désormais se fait appeler le roi Tyr. La narration se fait sur 2 époques à 30 ans d'intervalle. La première époque s'intéresse à ceux qui ont affronté le dieu du vide en racontant la véritable histoire derrière la légende. La deuxième époque, elle, concerne le groupe qui doit affronter les conséquences des mensonges cachés derrière cette même légende. Le tout est entrecoupé d'histoires écrites et autres champs pour se plonger plus profondément encore dans le lore de cet univers. Si comme moi vous êtes hypé dès que vous entendez Donjons et Dragons, Elric de Ménilbonnet ou Chaotic Bon, franchement foncez, sérieusement, c'est ce qui se fait de mieux dans le genre et c'est bien trop peu abordé en comics pour ne pas s'y intéresser. Même si en vrai je trouve ça bien plus proche de la franco-belge, rien que pour le format, mais c'est un autre débat. On continue chez Urban avec le tome 2 des mondes de Flashpoint, qui, comme son prédécesseur, raconte des histoires qui sont liées de près ou de loin avec le fameux event Flashpoint, qui aura redéfini l'univers d'ici en lançant les New 52. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, sachez que c'est un très bon point d'entrée à l'univers d'ici.
Au niveau du contenu, on a Flashpoint Hal Jordan 1 à 3, Flashpoint Albin sur The Green Lantern de 1 à 3, Flashpoint Frankenstein and the Creatures of the Unknown 1 à 3, Flashpoint Green Arrow Industries 1, Flashpoint The Canterbury Cricket et Booster Gold. Je ne me suis pas intéressé aux détails des histoires, mais voilà, hein, j'avais trouvé le tome 1 intéressant, du coup, je continue. On change de crèmerie et on va chez Delirium hein, avec l'intégrale en 2 tomes de Next Men et son préquel 2112 par John Byrne hein, qui avait fait les grands jours des X-Men avec Chris Claremont dans les 70-80, mais aussi des 4 Fantastiques. Pour pouvoir raconter cette histoire qu'il avait en tête depuis longtemps, il faut savoir que Byrne a dû créer au début des années 90 le label Legends chez Dark Horse Comics, et c'est assez miraculeux hein, d'avoir une VF, et je ne remercierai jamais assez Delirium hein, pour leur super boulot qui nous permet d'avoir cette grande saga entre les mains. À savoir qu'il y a encore un tome 3 à venir. Mais sinon, de quoi ça cause? Eh bien, pour 2112, le futur est enfin parfait, les voitures volent, la robotique sert les hommes dans leur quotidien, et la réalité virtuelle pourvoit à tous les désirs, le clonage permet des miracles. Et la sécurité est confiée à un consortium privé, Safeguard Incorporated, qui forme de jeunes talents à la préservation de l'ordre et au maintien de l'utopie. Mais cette société radieuse a inéluctablement ses côtés sombres. Dans l'ignorance de citoyens dont l'existence est consacrée à leur divertissement, des populations de mutants, fruits de manipulations génétiques ratées et rebuts laissés à l'écart de cette société, qui veulent aussi leur part de lumière. Vivant dans la peur des forces de Safeguard Incorporated et de leur plus grand agent, le sulfureux Tannen, leurs ambitions et leurs espoirs prennent forme lorsqu'ils sont peu à peu rassemblés par un chef au pouvoir surpuissant, enfin capable de faire changer la peur de camp. Les autorités méprisantes face à la réalité de ce danger jusqu'ici contenu avec facilité, une poignée de cadets des forces de l'ordre de Safeguard Incorporated menés par Tannen décident d'affronter cette situation et de faire leurs preuves. Mais c'est à une armée qu'ils devront faire face. Ça sent très très bon et ce n'est que le début. Pour Next Men tome 1, rapidement, fruit d'expériences génétiques menées secrètement par l'armée, les Next Men, jeunes adolescents élevés dans un univers virtuel, sont soudain plongés dans le monde réel. Déjà, ça c'est top et ça donne envie. Mais ça continue dans le tome 2. Les personnages vont découvrir qu'ils ont un passé dans le monde réel et ils développent également un nouveau personnage en parallèle, M4, dont l'impact sur Next Men va progressivement se révéler. Donc voilà, avec Byrne aux commandes, sérieusement, je ne me voyais pas passer à côté et je conseille cet achat à tous les nostalgiques du dessinateur. En achat non prévu, je me suis pris, comme il était là déjà un petit peu en avance, le dernier tome de l'intégrale de East of West, le récit dystopique dont je vous ai déjà parlé de Jonathan Hickman. J'ai un petit projet qui est prévu sur cette intégrale avec un autre collègue youtubeur, a priori. Vous devez le connaître, il n'a pas trop de cheveux, il ressemble un petit peu au Caïd, je vous laisse deviner qui c'est. Donc on en reparlera très prochainement. J'ai bien entendu pris tout de suite le 4e tome du Daredevil de Zdarsky, qui pour moi est le meilleur run depuis, pour moi en tout cas, depuis un Miller sur le personnage. Donc il est déjà là, je le prends parce que j'en avais marre d'attendre la suite après l'excellent tome 3. Et enfin, pour faire plaisir à ma fille, mais je le lirai aussi, j'ai pris le fameux Batman Fortnite Point Zero. Alors, de base, j'aime pas du tout Fortnite, mais j'ai pu le feuilleter, les dessins sont franchement pas mal du tout. Et en plus de ça, donc ma fille sera super contente parce que dedans il y a l'équivalent de cadeaux pour le jeu pour 30 balles. Donc voilà, ça fait un cadeau pour ma fille, puis ça fait une petite lecture sympa quand même, je pense, pour moi. Et voilà, c'est tout pour le mois d'août. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà pas mal. D'ailleurs, vous avez pris quoi de beau, vous Ah, tiens, petite idée conne comme ça en passant. De quel récit voulez-vous la review en priorité Dites-le moi en commentaire et selon les résultats du sondage que je vais faire sur Twitter et Insta aussi, et ici même, je ferai la review en vidéo, c'est vous qui choisissez. Je vous remercie une fois encore d'être aussi nombreux, on est 292 au moment du tournage et on arrive à la porte des 300, c'est génial. Franchement, c'est un gros chiffre pour un vieux beauf râleur comme moi, et ouais, 40 balais les copains, qui fait de son mieux pour partager sa passion auprès de toutes les générations, qui essaie de vous faire découvrir des trucs différents. Je suis juste un gars qui cherche à kiffer sa passion avec un max de monde finalement. Vous êtes prêts pour l'instant relou? Allez, c'est parti. Eh mon petit pote. Oui. Ouais, c'est à toi que je m'adresse. À moi. Dis-moi, c'est pas la vidéo Tuzman que tu viens de regarder? Si. Oh. T'as kiffé? Ouais, c'était super. Et du coup, t'as liké? Non. Non? Mets ton like alors. Oui, pardon, Il a bossé dur quand même, et un petit com pour donner ton avis et l'aider à s'améliorer. Ça peut être sympa si tu as envie que ça progresse. Pardon. Tu regardes souvent ces vidéos? Bah oui. Et du coup, t'es abonné? Non. Non?
abonne-toi et active la cloche. Comme ça, t'auras l'alerte dès qu'une nouvelle vidéo sort. J'y vais. Et t'as Twitter, Insta, tout ça, non? Bah oui. Ouais? Oui. Ah, ça tombe bien. Zuzman, il a Insta et Twitter, même un Ah. Facebook. Du coup, un petit abo, ce serait cool. En plus, sur ces réseaux, tu peux même partager son contenu pour lui donner un peu de visibilité et faire connaître sa chaîne à des gens qui pourraient être intéressés. Ah mais c'est vrai. Mais t'en veux pas, hein, c'est pas grave. Hein. Et on dit merci qui? Merci Jackie et Michel. Non, bordel, sale pervers. Ah pardon, merci Zuzman. Voilà. Allez, je te laisse, mon petit pote, et au plaisir de lire tes coms sous les vidéos. Bisous. Bisous. Cette publicité vous est offerte par les laboratoires GEPADRAS et l'Institut de recherche des amis virtuels. Je remercie la librairie Alpha BD pour sa disponibilité et pour me permettre de tourner ma vidéo dans leur super boutique comme tous les mois. Hein. Je vous encourage à aller voir leur site internet et à faire vos achats comics, manga, tout ce que vous voulez. Mais chez votre libraire le plus proche ou à les appeler hein, pour avoir des conseils avant de commander en ligne chez eux. En attendant la prochaine vidéo, hein, je vous souhaite bon courage pour la rentrée. Allez, ciao les potes!